Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en direct de Lausanne, as always. Et aujourd'hui on va ensemble découvrir cet appareil qui est le Diana F, qui est l'appareil photo d'Elliot qui me filme maintenant. Merci Elliot de me filmer. Et merci Elliot du prêt de l'appareil pour aujourd'hui. Donc le Diana F, c'est un appareil photo qui est vendu par Lomographie F+. Je ne sais pas c'est quoi la différence entre le F et le F+. Donc le Diana est un appareil photo qui a été designé dans les années 60 à Hong Kong et qui est qui était en vente à l'époque pour la bagatelle de 50 centimes de dollars, ce qui ajusté pour l'inflation fait 4 à 5 francs aujourd'hui, francs suisses. Ou euros, c'est la même chose. Alors bien sûr, c'est pas comme ça que fonctionne l'inflation, c'est plus compliqué que ça, mais quoi qu'il en soit, il s'agit d'un appareil photo qui est fait totalement de plastique. L'optique est en plastique, le viseur est en plastique, le plastique est fait de plastique, la lanière est en plastique. Il y a peut-être des touches de métal à droite ou à gauche dans le mécanisme, enfin j'espère, mais je suis même pas sûr. Ah oui, alors dans le flash, effectivement, qui se branche de manière rigolote. Lui est un flash tout à fait standard par contre, c'est vraiment un flash au xénon, donc il y a des batteries à l'intérieur, ce qu'il n'y a pas dans l'appareil, puisque l'appareil n'a pas besoin de batterie, vu qu'il n'y a pas de cellules pour mesurer la lumière, vu que le but c'est de faire des photos sans trop réfléchir et donc sans mesurer la lumière, un peu comme un jetable en fait, c'est un peu comme un jetable mais en plus stylé quand même, et avec quand même plus de réglages. On a la possibilité de régler la mise au point, la vitesse d'obturation qui est soit d'un 60e de seconde, soit en mode bulb. Donc mode bulb, c'est que tant que vous gardez appuyé, ça prend une photo, exemple. Vous voyez? Je sais pas si vous avez entendu, mais on espère que oui. Sinon, quand vous êtes en mode normal, la vitesse d'obturation est toujours de 1/60e. Enfin, ça paraît un peu lent quand tu es en plein soleil, sauf que vu que l'optique, elle ouvre à 19, au final, ça va très bien. Et puis quand tu es en intérieur, ça paraît un peu beaucoup, et c'est pour ça que le mode bulb existe. Si vous êtes en intérieur, mettez-le en mode bulb, et puis faites des longues expos, quoi. Et enfin, le dernier réglage qu'on a, on a un réglage du diaphragme avec la possibilité de régler entre F11, F13, F19 et un mode pinhole. On va peut-être essayer, ce serait marrant. Le mode pinhole, donc l'ouverture est tellement petite que ça devrait faire des photos vraiment pas très nettes et où il faut faire de la longue expo même en plein soleil, donc ça risque d'être marrant. Et dernière caractéristique importante de l'appareil, il s'agit d'un appareil qui prend de la pellicule moyen format 120. Et on ne peut pas mettre de la pellicule 220 dedans parce qu'il y a une petite fenêtre qui nous permet de savoir où est-ce qu'on en est dans l'avancement du film. Et ça ne fonctionne pas sur les films 120. Sinon, vous aurez des entrées de lumière un peu bizarres. Même si de toute façon, je pense qu'on risque d'avoir des entrées de lumière. On verra, c'est l'homographie, hein, ça fait partie du truc, quoi. Je vous propose qu'on mette un film dedans. Les films recommandés par l'homographie sont n'importe quel film qui ont une sensibilité de ISO 400. Après, si vous voulez faire des photos en basse lumière, oubliez. Non, il y a le flash en vrai. Utilisez le flash si vous voulez faire de la basse lumière. Je pense que si vous faites vraiment tout au flash, vous pouvez vous permettre d'avoir une pellicule à 100 ISO. Mais vraiment, je crois que c'est plutôt recommandé d'avoir du 400. Alors, on ouvre l'appareil, la spool, on la met de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, il faut regarder dans la petite fenêtre rouge qui est ici. Et selon le film que vous avez, vous allez voir apparaître des petits numéros et ça vous indique à où est-ce que vous en êtes dans votre film. Il y a une flèche. Et là, on devrait voir apparaître Kodak et 1. Et nous sommes donc à la frame numéro 1, comme vous pouvez le voir par ce tout petit trait quasiment imperceptible. C'est adéquat, n'est-ce pas ? Ah, c'est rigolo ce truc, mais je pense que je peux pas le prendre en photo. Attends, je vais essayer. Oh merde, avant j'ai fait une photo de la cathédrale, mais j'étais à 1-2 mètres. Ah, donc elle sera floue. Et bah, elle sera floue. Tant pis. Waouh. Ce qui est chouette, c'est que ça fait des photos carrées, comme Instagram. Il y a 5 ans. Avant qu'il change pour plein d'autres formats. Est-ce que je peux faire une photo de toi dans le coin interdit ? 3 mètres, hein, ouais. 3, 2, 1. Trop bien. Là.
ça va. Et du coup, est-ce qu'il y a un théâtre qui s'appelle le Grand Théâtre? Une émission probablement, ou je sais pas trop quoi. Mais nous aussi, on est une équipe de tournage en théorie. On a un peu moins de budget, mais... Nous allons tenter de faire une double exposition puisque effectivement, comme on remanivelle manuellement, on peut tout à fait faire des doubles, voire triples, voire quadruples, voire quintuples expos si on a envie. Du coup, on va faire un portrait de Gabriel sur le fond blanc ici présent. C'est un fond blanc de qualité professionnelle installé par notre équipe technique. J'ai donc pris la photo de Gabriel, maintenant je vais prendre des photos de bambou pour faire une petite texture plantureuse assez marrante. Est-ce que ça se dit plantureuse dans ce genre de cas? Je ne sais pas. J'espère que ça marchera. Hein? Oui, alors là par contre, non, je mets en mode, je garde en mode. Je te laisse, je te rends l'appareil photo puis on tente le pinhole là. Ouais. Donc on va tenter le mode pinhole, qui est donc un mode où tête d'épingle, si on traduit directement pinhole, enfin trou, taille d'une tête d'épingle, enfin genre rikiki. Miniature, genre vraiment le diaphragme il est microscopique, genre vous avez même pas idée. Et l'idée c'est que du coup il faut faire une pause d'à peu près 2 secondes. On peut essayer de mettre ça sur un trépied, j'ai un trépied. Et ça va être pas très net, mais c'est l'idée. Mais tout d'abord, voici un petit diaporama de photos que nous avons pris la semaine passée. Hydratez-vous. C'est pas grave. Pendant que je obture pendant 4 secondes, je pense à peu près, vu qu'il en est à l'ombre, Elliot va faire une Naruto Run. T'es prêt? Oui. Ah. Trop bien. Je suis sûr il est bougé tellement vite qu'on va pas le voir du tout, mais au moins on aura essayé. Elliot, reviens. Ah, j'ai oublié de le mettre sur Bulb. Pourtant, il m'a laissé faire une pause qui paraissait semi-longue. On réessaye du coup, tant pis, on aura gâché une photo. Ça arrive. Ah, puis en plus, on était sur 1,2. Oh, mais quelle catastrophe! Bon, sur Pinhole, je pense pas que c'est un. Heureusement que nous en restait une après. Hein, parce que... Ouais. On retente, mais en plus mieux. Attention. Ouais, tout est bon maintenant. Oui, quand tu veux. Voilà. C'est bon? C'est bon? Mission successful. Faire le truc qu'il faut pas faire avec les cartouches Nintendo Switch. Les lécher. Ça va pas du tout. Voilà. Là-dessus, il y a nos précieuses 11 photos. Bon, bah, techniquement, il y en a 12. Techniquement, il y en a 12, mais bon, il y en a une, il n'y aura probablement rien dessus. Eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est terminé, c'est la fin. Je vais vite fait débriefer maintenant que je suis en train de faire le montage et que je vois les photos développées et scannées. Alors déjà, ce que je voulais dire, c'est que toutes les photos qui ont été prises en portrait 400 et la pellicule a été scannée
comme je fais d'habitude avec un scanner professionnel. J'ai au scan des photos, moi je baisse toujours le contraste. Cette fois-ci, j'ai pas baissé le contraste autant que d'habitude parce que je me suis dit d'avance que l'optique en plastique du Lomography allait être assez décontrastée de base. Il s'avère que non, ça va. J'ai voulu volontairement saturer les couleurs un petit peu plus que je fais d'habitude, juste comme ça parce que c'est fun. Et je suis étonné parce que le rendu des couleurs sur les photos qui sont bien exposées est vraiment très beau, mais bon, c'est plus la pellicule que l'appareil pour le coup. Ce qu'il faut voir avec ces photos, c'est qu'il y en a qui sont vraiment vertes, brunes, moches, caca, boudin. Elles sont clairement sous-exposées et les autres sont exposées correctement et sont très belles. Vu que cet appareil n'a pas de mesure de lumière intégrée et n'a pas de réglage ni automatique, enfin manuel, oui, il y a des réglages manuels, sauf que l'appareil ne vous dit pas quel est le réglage adéquat, vous pouvez vous tromper. Et donc du coup, ce que je peux vous dire, c'est que prenez uniquement des photos en plein soleil avec cet appareil. Aussitôt que vous êtes à l'ombre, ouvrez le diaphragme à fond, il y a un petit réglage à l'avant de l'appareil, vous mettez sur nuageux. Si vous faites des photos à l'ombre, mettez d'office ça. Si vous faites des photos en intérieur, flash obligatoire. Si vous faites des photos à l'heure du coucher de soleil, comme on en a fait quelques-unes dans le parc, que vous avez vu pendant le petit diaporama, flash obligatoire. Enfin, si vous avez un sujet, si le but c'est de prendre en photo le coucher de soleil, non, mettez pas le flash, ça sert à rien. Mais si vous avez un sujet, flash obligatoire. Je vais même aller aussi loin que, même si vous êtes en plein soleil, je vous recommande d'utiliser le flash, parce qu'il est certes pas très puissant, mais il peut aider à déboucher les ombres, et en argentique, le rendu du flash est toujours, à mon avis, beaucoup plus beau qu'en digital. En digital, le flash, ça fait vite un effet un peu cheap, un peu photo de soirée, là, dans les jeunesses, vous savez. Alors que en argentique, bah, ça peut être assez esthétique. Voilà. J'ai pas eu de problème de yeux rouges non plus avec le flash. C'est probablement parce qu'il est suffisamment éloigné de l'objectif pour pas que ça cause ce genre de problème, ce qui est plutôt une bonne chose. Les photos sont pas très nettes, mais fallait s'y attendre. Le centre de l'image est relativement net, mais plus on va dans les bords, moins c'est net. Enfin, c'est vraiment typique et il faut s'y attendre quand l'objectif est en plastique. Mais ça a un look très Lomography en fait, et c'est assez stylé. Il y a beaucoup de vignettage. Je n'ai pas exagéré le vignettage en poste quoi que ce soit ni au scan. Les photos sont très mal alignées sur le négatif, elles sont collées à un bord en haut. Je pense que c'est la faute à comment j'ai mis le film dans l'appareil, mais c'est peut-être la faute à l'appareil tout court. Un des côtés de la photo qui est beaucoup plus grand que les autres une fois que c'est scanné, j'ai donc recadré tout simplement. J'ai pas réussi à mieux aligner le film dans le scanner, et c'est ce qui fait que le vignettage n'est pas égal et qu'il est plus présent d'un côté de l'image que de l'autre, dans un coin que dans les autres. Et c'est juste comme ça, on peut pas y faire grand chose. Mais bon, c'est Lomography, le but est de s'amuser. Au début de la vidéo, je mentionne le fait que cet appareil coûtait à l'époque rien du tout, et que aujourd'hui, ajusté pour l'inflation, c'est un appareil qui devrait coûter 4 à 5 francs. C'est pas du tout le cas. Cet appareil est vendu chez Lomography avec le petit prix premium de Lomography pour la bagatelle d'une centaine d'euros. 100 € pour un appareil qui est fait de plastique, ça peut paraître beaucoup, mais quand vous achetez Lomography, vous achetez une expérience avant tout, c'est pas juste un appareil photo. Je sais pas si c'est le cas avec l'achat de tous les Diana, mais parce que Elliot en fait a obtenu le sien d'occasion, et donc l'a payé vraiment pas cher, d'occasion mais neuf, enfin dans la boîte avec tous les accessoires, dont ce livre qui vient avec l'appareil, qui est assez conséquent, c'est un gros livre, et c'est un livre de photos prises par des artistes, des lomographers, j'ai mon accent, donc des photos prises avec le Diana F+, et c'est franchement des très chouettes photos, l'impression est qualitative, et le bouquin est de qualité. Donc voilà, vous payez peut-être 100 balles un appareil qui en vaut clairement moins, mais vous avez ce genre de petits goodies avec, et faut aimer l'expérience. Si vous achetez cet appareil dans le but de, je sais pas, de faire des travaux pour des clients, non. Si vous achetez cet appareil dans le but de juste pour collectionner les appareils, pourquoi pas. Et si vous achetez cet appareil dans le but de faire des trucs sérieux avec des... J'allais dire des trucs style pochette de disques. Mais en fait, oui, ça peut fonctionner pour faire genre pochette d'épée pour un rapport local. C'est vraiment à la mode de toute façon ce genre d'image aujourd'hui. Et ça revient de plus en plus à la mode quand le temps passe. Genre
Non, le but c'est vraiment de s'amuser. Et pour le coup, on sait bien amuser parce que c'est pas prise de tête comme appareil. Et franchement, les résultats sont sympas. C'est pas des résultats que je vais mettre sur mon compte Instagram pro parce que c'est pas le genre de photos que je fais d'habitude. Mais c'est définitivement des photos qui vont finir sur mon compte Instagram secondaire parce que c'est vraiment fun. Et si le but c'est de prendre en photo vos amis en soirée, eh ben c'est chouette. Par contre, en soirée, faites gaffe parce que pour avancer le film, il faut quand même pas mal de lumière pour pouvoir voir dans la petite fenêtre le numéro où vous en êtes. Donc ne faites pas ça dans un appartement où il n'y a pas de lumière, tout simplement. Ou alors prenez une lampe de poche, je sais pas. Bref, ouais, puis faites gaffe avec la lampe de poche parce que vous allez peut-être faire des entrées de lumière. Parlant d'entrée de lumière, il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur tout le film, je suis très étonné d'ailleurs, donc soit c'est parce que l'appareil est vraiment dans d'extrêmement bonnes conditions, soit c'est juste qu'il est quand même assez bien foutu pour ce que c'est. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je viens de me rendre compte que je viens de parler 10 minutes, soit plus long que la vidéo en elle-même, ça va pas du tout. Il va falloir que je coupe ça en petites sections moins chiantes. Et je vous dis à bientôt. La prochaine fois, on va parler probablement d'un appareil plus sérieux. Ou d'autres choses, genre de pâtes, non. Non, je vous ferai plus ça, c'est promis. Allez, à bientôt.